Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Feinberg Renard, professeur de chimie à la FSY. I have a dream. Mon objectif dans la vie est de partager avec vous tout ce que j'ai appris de la chimie et de la vie. And it's not about how much you have, it's about what you do with what you have. Hello guys, dans cette vidéo nous allons étudier la réaction d'addition de H2O ou bien ce qu'on appelle l'hydratation. Donc à chaque fois que vous entendez ce mot, hydratation, ça vient pas de l'hydrogène mais ça vient de H2O. Il ne faut pas confondre les deux, d'accord? Hydratation c'est l'ajout de H2O. Donc je vais essayer de passer directement au mécanisme de la réaction. Donc comme vous voyez ici dans cette réaction, donc le H va se fixer sur un carbone et le H sur un autre carbone. Donc passons directement au mécanisme réactionnel et aux exemples pour bien maîtriser les choses, d'accord? Voilà, donc c'est C plus H plus. Donc ici nous avons des électrons piles très faciles, mobiles, qui vont attaquer ce proton-là. Pour former, donc, quelle est l'utilité de l'addition de proton H+. Donc, on ne peut jamais trouver un proton H+ à l'état libre, mais justement, c'est une abréviation, car le H+, ça vient de l'acide sulfurique ou bien de l'acide phosphorique, orthophosphorique. D'accord? Donc, ce H+, il provient soit de H2SO4, soit de H3PO4, et H+, seulement, c'est une abréviation, car on ne peut jamais trouver un proton à l'état libre d'après les lois de la chimie analytique. Donc, les électrons chargés négativement vont attaquer ce proton-là pour former un carbocation. Voilà. Donc ce composé-là va jouer le rôle d'un catalyseur. Qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur? C'est un aspect chimique qui accélère la vitesse de la réaction. Donc voilà, formation d'un carbocation. Et après, l'eau, voilà, water, in British accents. Donc ici, nous avons la molécule de H2O, donc cette lysine se termine ici. Donc l'hydrogène, c'est de l'oxygène. Donc nous avons ici deux doublés électroniques. Chaque doublé il est composé de deux électrons chargés négativement qui vont attaquer. Donc un électron, il va attaquer cette charge positive pour former une nouvelle liaison avec le carbone. Voilà. Donc H et formation d'une nouvelle liaison carbone-oxygène. Voilà, donc apparition d'une charge positive sur l'oxygène, car l'oxygène a perdu un électron pour former une liaison avec le carbone. Et puis l'oxygène va essayer de neutraliser sa charge électronique et donc il va rompre cette liaison avec l'hydrogène, donc cette liaison très très polaire car la charge positive augmente l'électronégativité, donc les électrons vont se déplacer pour neutraliser cette charge positive et donc d'obtenir une fonction OH, une fonction hydroxy d'après les règles de nomenclature, d'accord? Donc EH, OH, c'est H, voilà, et donc c'est l'obtention d'un alcool. Donc passons maintenant à un exemple pour bien maîtriser les choses. Sachant bien que cette réaction suit la règle de Markovnikov, c'est-à-dire que si on a par exemple R2 des alkyles qui commencent par un carbone, par exemple CH3, C2H5, qui est ici hydrogène. Donc si nous avons le choix entre former deux types de carbocation, bien sûr, c'est le carbocation le plus stable qui va se former. Donc ici c'est hydrogène. Pourquoi j'ai corrigé ça? C'est pour tout simplement expliquer que le carbocation plus stable qui va se former dans le milieu. Donc en bref, le groupement OH va se fixer sur le carbone le plus substitué qui est le carbone le plus stable. Donc ici je vais corriger tout, c'est donc hydrogène, R1, R2, donc le OH va se fixer sur le carbone le plus substitué. Nous allons bien maîtriser ça, excuse my French. So, je vais essayer de vous donner un exemple pour bien maîtriser les choses. Exemple. You have to love what you do. Comme il a dit monsieur Steve Jobs. Donc, c'est H2, c'est H3. C'est H3 plus, voilà, donc H2SO4.
et puis H2O. Donc le H2SO4 va jouer le rôle d'un acide qui va nous libérer un proton H+. Donc ce H+ va attaquer la double liaison pour former un carbocation. Donc ici nous avons la possibilité de former deux types de carbocation, soit un carbocation lié avec 1, 2, 3, c'est un carbocation tertiaire, soit de former un carbone lié avec un seul carbone, donc c'est un carbone primaire. Donc la règle de Markovnikov nous dit que le carbocation le plus stable qui va se former dans le milieu, d'accord? Donc le H va se fixer sur le carbone le moins substitué pour former un carbocation beaucoup plus substitué. D'accord? Donc, et puis, la molécule d'H2O va intervenir pour attaquer ce centre pauvre en électrons. Et donc, c'est de former les mêmes choses qui se répètent. We are what we repeatedly do. Excellence, then it's not an act. Excellence is a habit, comme il a dit Monsieur Aristo. Donc, voilà. H se composait là, H2O, donc charge positive, puis l'oxygène va essayer de neutraliser sa charge pour former finalement un alcool. Donc, voilà. C'est H2, H. And it's not about how much you have, it's about what you do with what you have. Thank you for your watching. Merci d'avoir partagé la vidéo avec votre collègue. Merci d'avoir cliqué sur like or dislike. Oh, merci d'avoir s'abonné à notre chaîne pour avoir beaucoup plus de vidéos sur les autres modules de chimie. I have a dream is to share all what I have learned from chemistry with my friends and with the humanity. Thank you for your watching. Trying to protect your soul.